Parmi les centaines, voire les milliers de vidéos que vous avez vues pendant l'année 2013, celle-ci sera peut-être la plus utile puisqu'elle va vous résumer à elle seule les événements web et high-tech majeurs de l'année qui se termine. Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of de l'année numérique 2013. Comme chaque début d'année, le CES de Las Vegas nous dévoile les nouveautés high-tech dont on parlera durant les 12 mois à venir. C'est le cas des premières télé 4K dévoilées par Sony, Samsung ou Toshiba qui sont désormais en vente. Sony Mobile dévoile également le Xperia Z, un superbe smartphone étanche au look très 2001, l'Odyssée de l'espace. De son côté, Nvidia, plutôt habitué à concevoir des cartes graphiques pour ordinateur, nous présente la Shield, une étonnante console portable sous Android qui ressemble étrangement à une manette de Xbox 360. Et pour la première fois, c'est d'ailleurs Microsoft qui ne sera pas présent au CES, mais c'est sans doute car la compagnie de Redmond nous prépare quelque chose. Et en effet, c'est le 9 février que Microsoft lance son tout premier PC, c'est évidemment un événement. C'est un hybride à la fois tablette et ordinateur équipé de Windows 8 Pro. Le premier ordinateur de Microsoft s'appelle Surface Pro et est équipé d'un écran haute résolution de 10 pouces et d'une protection d'écran qui intègre un clavier ultra plat. Surface Pro est un succès dès son lancement, malgré une confusion du public qui a du mal à faire la différence avec Surface RT, tablette similaire à l'iPad. En mars sort celui qui sera assurément le smartphone star de l'année 2013, le Samsung Galaxy S4. Il régnera d'ailleurs en maître sur les ventes jusqu'à la fin de l'automne et la sortie du dernier iPhone. L'autre star du printemps est YouTube qui atteint désormais le milliard de visiteurs uniques chaque mois et les chiffres annoncés sont étourdissants. Chaque minute, ce sont ainsi plus de 100 heures de programmes qui sont mises en ligne, 40% des vidéos sont vues depuis un mobile et aux États-Unis, la plateforme réalise une audience supérieure à n'importe quelle chaîne de télé. Toujours dans la galaxie Google, le programme Glass Explorer est enfin lancé. Plus de 8000 chanceux sont ainsi choisis par Google pour avoir le droit d'acheter une paire de Google Glass. Ces lunettes à réalité augmentée et même le prix de 1 300 $ n'a pas freiné les plus motivés. Le 15 avril, une onde de choc parcourt le monde par le biais d'une vidéo de 6 secondes filmée aux États-Unis. Deux bombes explosent lors du marathon de Boston. L'explosion est filmée en quasi-direct sur Vine, le réseau de mini-vidéos lancé 2 mois auparavant par Twitter. Et par cet événement tragique, Vine sort de l'anonymat. 3 ans après son lancement, Instagram est l'une des pépites de la Silicon Valley et compte désormais 30 millions d'utilisateurs fidèles. Kevin Systrom et son équipe en profitent pour fêter le premier anniversaire de la startup sous la bannière Facebook. Le rachat aura coûté $1 milliard à la firme de Mark Zuckerberg qui est décidément plus fort pour acheter des concepts plutôt que d'en créer de nouveaux. Après plusieurs semaines d'un teasing qui aura alimenté la machine à rumeurs sur les réseaux sociaux, le nouvel album de Daft Punk est enfin dévoilé. Random Access Memory se classe numéro 1 des ventes mondiales en une journée et devient ainsi le plus gros succès de l'histoire du groupe français. Aux États-Unis, Apple annonce que la barre des 50 milliards de téléchargements a été atteinte sur l'App Store. Google dévoile Hangout, son système de messagerie instantanée qui remplace Talk et propose même la visioconférence et la gestion des SMS. Le 21 mai, Microsoft dévoile la Xbox One. C'est le début d'un été brûlant pendant lequel elle va tenter de séduire le public face à la PlayStation 4 qui, pour l'instant, n'a toujours pas montré son visage. Enfin, lors de l'E3, le plus grand salon mondial du jeu vidéo, les deux consoles next-gen se rencontrent et l'on peut ainsi comparer la Xbox One et la PlayStation 4. Après des mois de tractation avec les ténors de l'internet qui se sont battus pour en devenir propriétaires, c'est finalement Google qui met la main sur Waze, l'appli de navigation gratuite et collaborative qui va bouleverser le marché des GPS. Lors de sa convention développeur à San Francisco, Apple dévoile iOS 7, la nouvelle version de son système d'exploitation mobile qui n'avait pratiquement pas changé d'apparence depuis 6 ans. Alors que beaucoup d'entre nous ont les pieds dans l'eau, Nokia jette un véritable pavé dans la mare avec une bombe technologique, le Lumia 1020, doté d'un capteur photo de 41 mégapixels. Sur Instagram, nous découvrons la première bande-annonce pour un film, en l'occurrence le biopic Jobs, qui raconte l'histoire de Steve Jobs, cofondateur de Apple, et dont le rôle-titre est interprété par un Ashton Kutcher méconnaissable. Juillet marque aussi la sortie de Leapmotion, un petit boîtier qui vous permet de contrôler votre PC en faisant des gestes dans le vide. Leapmotion fait penser à Kinect, mais il est en fait 200 fois plus précis. Un produit étonnant qui a séduit HP, le constructeur américain annonce qu'il équipera ses nouveaux portables du capteur Leapmotion avant la fin de l'année. Steve Ballmer annonce son départ de Microsoft, mais il se laisse le temps de trouver son successeur. Toujours chez Microsoft, on fête les 10 ans de Skype, désormais dans le giron de la firme de Redmond. Skype remplace d'ailleurs Windows Live Messenger qui prend une retraite bien méritée.
Motorola dévoile le Moto X, un smartphone que l'on peut customiser avant de le commander. Motorola vous propose de modifier les couleurs de la coque, les fonds d'écran et le revêtement de votre smartphone sur un site web qui lui est dédié. Motorola présentera quelques semaines plus tard le projet Ara qui envisage carrément de vous laisser construire le smartphone de vos rêves en kit à partir de modules séparés. Après la plage, les Français peuvent s'offrir la Nexus 7 version 2013 qui vient de sortir et de son côté, Nintendo dévoile une surprise que personne n'attendait, la 2DS. Cette nouvelle console est une 3DS qui a perdu la 3D, qui n'était pas vraiment recommandée pour les enfants et devient monobloc là aussi, pour une durée de vie bien plus longue entre les mains des mini-gamers. En septembre à Berlin, l'IFA a eu l'occasion de découvrir la collection automne-hiver 2013-2014 des constructeurs de mobiles. Sony y dévoile son tout nouveau Xperia Z1 en faisant nager de jolies filles dans une immense cuve remplie d'eau sur la place centrale de la capitale allemande avec des Xperia Z1 histoire de nous faire comprendre que le Z1 est bien étanche. Samsung fait aussi très fort en annonçant une surprise, la Galaxy Gear, sa première montre connectée qui ne fonctionne pour l'instant qu'avec le Galaxy Note 3, la dernière version de son smartphone géant à stylet présenté en même temps. Et l'autre constructeur sud-coréen, LG, annonce le G2, un smartphone ultra puissant dont les boutons se retrouvent au dos de l'appareil et qui s'allume en tapotant sur l'écran. De son côté, pour la première fois, Apple annonce deux nouveaux iPhones en même temps, le 5S, nouveau haut de gamme équipé d'un capteur biométrique, et le 5C, une mise à jour colorée de l'iPhone 5. Mais l'info majeure de septembre reste le rachat de la division mobile de Nokia par Microsoft. Les deux sociétés travaillant côte à côte avec un succès grandissant sur la plateforme Windows Phone, l'union était inévitable. La 4G commence à faire la une des journaux et le mois d'octobre est marqué par le lancement du réseau 4G de Bouygues Telecom avec un argument de poids et surtout de taille, le plus grand réseau 4G de France avec 63% de la population couverte. Sur son mobile, tout le monde joue désormais à Candy Crush Saga, un petit jeu inspiré des puzzle games des années 90 et dont le système de progression basé sur l'attente et les micro-paiements rend les joueurs complètement accros et l'éditeur très riche avec un chiffre d'affaires estimé à 600 000 $, mais attention, par jour. Apple annonce l'iPad Air, pas plus épais qu'un crayon à papier et le plus puissant des iPads jamais sortis, mais il est toujours aussi cher. Attention, la concurrence s'organise avec une offre très large de produits innovants et de qualité chez Samsung, LG, Sony ou Acer. Novembre est le mois le plus chaud de l'année, du moins devant la télé, le gamepad à la main. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans, à 7 jours d'intervalle, Microsoft et Sony sortent respectivement la Xbox One et la PlayStation 4. Chacune des deux marques sort ses armes, un large catalogue d'exclusivité pour la Xbox One, un prix de 100 € inférieur pour la PlayStation 4. La console de Sony qui vise les gamers se retrouve rapidement épuisée, malgré un catalogue de jeux pour l'instant plus modeste que la console de Microsoft qui elle vise plutôt la famille. Il est encore trop tôt pour dire qui aura gagné cette guerre, car elle ne fait que commencer. Et n'oublions pas la bonne surprise de Google, le Nexus 5 se dévoile enfin après de nombreuses photos en fuite sur le web. Il devient le smartphone de référence avec sa version d'Android très épurée, sans aucune surcouche logicielle, contrairement à ce que l'on retrouve chez tous les autres constructeurs. Noël 2013 est assurément celui de la tablette qui, une nouvelle fois, est le cadeau préféré des ados mais aussi des parents. En fait, tout le monde en veut une, même les plus jeunes qui expriment leur envie de toucher eux aussi l'écran avec leurs petits doigts ouverts de confiture. Un nouveau créneau se confirme ainsi, les tablettes pour les tout petits, protection en caoutchouc, application soigneusement sélectionnée, contrôle parental accru, tout le monde veut séduire et rassurer les parents. Un cadeau que le Père Noël n'aura pas trop de mal à gérer car le télécran du 21e siècle est désormais aussi léger qu'un livre de bibliothèque. Et voilà pour cette année 2013 qui fut donc très riche en événements comme vous avez pu le constater, mais celui qui restera le plus marquant est sans doute l'arrivée de la 4G qui ouvre la voie à de nouveaux usages en mobilité. Les applications qui en profitent sont déjà là, comme la possibilité de regarder la télé en HD sur son mobile, mais il existera des usages encore plus incroyables et dont beaucoup n'existent pas encore. Alors que nous réserve l'année 2014? C'est à vous d'imaginer les innovations qui nous attendent. Laissez-nous vos commentaires, qui sait, peut-être que l'un d'entre vous a déjà des pistes sur le futur. Salut à tous et bonne année!